même les gens disent, on l'attend, on le veut, le bébé, tu vois. Mais enfin, les gars, avant que vous le vouliez, il faudrait peut-être déjà que moi, je le veuille. Ouais. Psst, et si tu t'abonnais? Le 8. Alors, le 8, c'est un lien avec Thibaut. Ok, Juffit Cat couple. Non, c'est Juffit Cat séparation. une question qu'on vous pose, j'en suis sûr, tout le temps. Mariage ou bébé? Un des deux, à ton avis. Bébé. Vas-y, je laisse regarder. Enceinte, bah ouais. Je crois qu'ils veulent absolument... Est-ce que c'est une question qu'on vous la pose tout le temps? Oui, alors Comme le mariage mariage. et bébé, tout le temps. Et en fait, moi j'ai un vrai problème avec cette question. C'est-à-dire que je trouve ça hyper déplacé. Je trouve ça hyper déplacé parce que même si je sais que ça part d'une bonne intention, et là j'en doute pas du tout, ça part toujours d'une bonne intention, il n'y a pas de souci. Sauf que, encore plus pour les enfants que pour le mariage, en fait je trouve que déjà ça... Enfin... Ça te regarde que toi, si tu veux un enfant ou pas, si tu te sens prête. Et puis, tu vois, tu as le côté, en fait, quand tu poses la question, la femme, parce que c'est toujours à la femme qu'on la pose, hein, c'est pas, enfin, Thibaut, on lui pose pas souvent la question, hein, très honnêtement, c'est surtout moi, sous mes réseaux. Et Thibaut, on va lui poser un peu le mariage, parce que dans le schéma des gens, pareil, c'est forcément l'homme qui demande. Voilà. Ce qui est dommage, parce que Romy, d'ailleurs, je trouvais, elle avait très bien prouvé en demandant Anil en mariage. J'avais trouvé ça très mignon. Du coup, tu vois, moi, je me prends tout le temps la question du enceinte, enfant, bébé, est-ce que c'est un sujet, est-ce que c'est pour bientôt? Même les gens disent, on l'attend, on le veut, le bébé, tu vois. Mais enfin, les gars, avant que vous le vouliez, il faudrait peut-être déjà que moi, je le veuille. C'est la première étape. Et en fait, du coup, j'aime pas trop parce qu'en fait, je me dis, en fait, les gens me connaissent pas personnellement vraiment dans la partie privée, intime, etc. Et en fait, les gens ne peuvent pas savoir est-ce que je suis stérile, je sais pas, je l'ai jamais dit, les gens ne le savent pas. Est-ce que je suis stérile? Est-ce que je ne veux pas d'enfant? Est-ce que j'ai essayé d'en avoir mais j'ai pas réussi? Est-ce que j'ai peut-être avorté plus jeune? Enfin, je suis pas en train de dire que tout ça c'est vrai, mais en fait, je me mets à la place de quelqu'un qui aurait été dans un de ces différents schémas. Et ben du coup, la question, on te la pose, elle te fait mal en fait. Et du coup, tu vois, moi, c'est vrai que c'est une question que j'ai un peu du mal. Et puis, il y a aussi le côté où je me dis, c'est comme si c'était une pression, pour une femme le but ultime ultime d'une vie. En fait, aujourd'hui, on te fait encore, ça va mieux, ça évolue, mais on te fait encore beaucoup comprendre que si tu n'es pas mère dans ta vie, t'as raté ta vie, en fait, presque, hein, parce que c'est voilà, le but ultime de la vie d'une femme, c'est d'être maman. Et en fait, je trouve ça dommage parce qu'une femme, avant d'être maman, il faut déjà qu'elle vive sa vie de femme. Et si elle a envie de vivre sa vie de femme en tant que femme toute sa vie, que grand bien lui fasse, c'est son choix et je le respecte. Et au-delà de ça, après, elle a le droit aussi d'avoir envie de faire une carrière. Et voilà, et en fait, pour moi, avoir une belle carrière, c'est tout aussi important qu'avoir une vie de famille. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est une question que j'ai un peu du mal parce que je trouve que c'est hyper intime. C'est un poids, je trouve, sur les épaules. Alors, c'est quand? C'est ça. Enfin, oui, bon, franchement, moi, à une période, ça m'a tellement mis la pression que je me souviens même des fois, mes parents déconnaient un peu avec ça parce qu'aussi, voilà, c'est pareil, eux, ils sont d'une génération plus vieille que nous et donc du coup c'était plus dans les mœurs. Aujourd'hui on à 30 ans on devait déjà avoir un enfant absolument. Voilà. Et du coup des fois ils m'ont eu charrié des fois avec ça, mais à un moment donné c'était tellement devenu une source de pression entre les abonnés, les parents, des fois même Thibaut qui me charriait un peu là-dessus et tout, que j'ai fini un jour par exploser en mode je n'en veux pas en fait. Et genre j'ai craqué comme ça en mode laissez-moi tranquille, je veux pas d'enfant, je veux pas. Et déjà de base moi typiquement je suis le profil qui a très peur de la grossesse, peur d'avoir des enfants, je me sens pas prête. Ça n'a jamais été une envie profonde en moi. Tu vois, depuis petite, j'ai des copines qui savent qu'elles veulent être maman. Moi, c'est pas du tout mon cas, tu vois. Et du coup, je me dis, plus on m'en parle, plus c'est stressant et plus t'es en mode, du coup… Tu dis c'est plus forcé qu'un plaisir. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, voilà, on va pas se mentir aussi, il y a plein de choses qui font peur aussi aujourd'hui. T'as le côté quel monde je laisse à mes enfants si j'en ai, parce que plus ça va, plus qu'on voit sur les médias et tout, franchement ça fait flipper, le climat, tout, la violence, t'as ça, t'as aussi le côté, j'ai perdu ce que je voulais dire. Tu changes aussi de corps, tu dis voilà, est-ce que je vais m'aimer, est-ce que la personne à qui je vis va m'aimer. Moi ayant été anorexique plus jeune, autant te dire que les changements du corps, ça reste quand même des choses qui pour moi peuvent être difficiles à gérer. Donc ça c'est une de mes hantises en mode si un jour je tombe enceinte, comment je vais vivre le corps de la grossesse, tu vois. C'est hyper flippant. Et du coup c'est vrai que c'est plein de petites choses comme ça où du coup je me dis les gars, je comprends que c'est toujours gentil la façon dont vous posez la question, mais dites-vous que ce soit pour moi ou pour la majorité des femmes qui vous entourent, franchement, c'est des questions parfois qu'il vaut mieux pas poser. Et ça viendra quand ça viendra, si ça vient. Et voilà, exactement. C'est-à-dire, ça sera annoncé en temps et en heure, si ça vient ou pas. Exactement. Et puis même, tu vois, il y a aussi ce côté où, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce qui fait peur aussi aujourd'hui, c'est qu'avec les réseaux, des fois, je me dis,
pourquoi est-ce que les gens font des enfants, tu vois. Franchement, des fois… C'est vrai que ça a été une mode, et c'est une mode. Mais ouais, des fois, tu es obligé de te poser la question. Des fois, tu te dis franchement… Même moi, des fois, j'ai peur un jour de si j'en fais, est-ce que je le fais vraiment pour moi? Enfin, franchement, tu vois, des fois, je me dis, il y a ça aussi. Enfin, faut être vraiment sûr et certain que c'est que pour toi et pour rien d'autre. Et c'est pas facile, je pense, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, d'avoir la bonne réponse à cette question. Ouais, puis même si t'es un enfant avec Thibaut, c'est que c'est deux parents qui sont connus, c'est comment tu gères l'autorité, Ouais, même pour le comment petit tu vas le gérer, ou la comment petite. tu vas le protéger. Ouais, exactement. C'est difficile. Est-ce que tu l'exposes ou pas? Est-ce que les gens vont vouloir le filmer tout le temps ou pas? Donc c'est beaucoup de questions et de réflexions à avoir. Mais en tout cas, voilà, l'ordre du jour, ça ne l'est pas du tout. Voilà. Et donc cette question, plus tard. Voilà, tranquille, on la swipe.